Madame Pirlo. Ah, ma chère. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, merci à tous pour votre présence. Bienvenue à cette représentation de 1-10, librement inspirée de la pièce Huit femmes de Robert Thomas. Ce que vous allez voir ce soir est une comédie dramatique où se mêlent les rires et les larmes, où chaque personnage cache un secret et tente de manipuler son prochain. Mais, petit à petit, les rideaux tombent et la vérité finit par éclater. Accompagnés de chant et de danse, les acteurs de l'atelier théâtral des 2e et 3e degrés de notre établissement vont tenter ce soir de démêler avec vous les fils de ce Cluedo grandeur nature. Excusez-moi, est-ce que vous avez fini? Parce qu'en fait, je donne une réception ce soir et je suis vraiment débordée. J'ai encore beaucoup de choses à faire. La pression, la pression. Ah mon Dieu, tant de choses encore à faire avant ce soir et rien n'est prêt, je n'y arriverai jamais. Il n'y a pas assez de fleurs, de bougies, ni même de chaises. Et puis si, qu'as-tu à rêvasser? Vois-tu pas que je suis au bord de la crise de nerfs? Va me chercher Armand, qu'il s'occupe un peu de moi, enfin, de cette plante. Oui, maman. Ah, maudit anniversaire, 90 ans, me va-t-elle donc jamais? Vous avez demandé, madame? Oui. Arrosez-moi cette plante. Et ensuite, je ferai appel à vous pour d'autres menus travaux. Bien, madame. Ah, ma chère, mais que fais-tu donc ici? Cela ne se voit donc pas, je prépare l'anniversaire de la ta mère. Il y a tant de choses à faire, je suis débordée. Et en plus, le ciel se couvre. Il ne manquerait plus qu'il y ait de l'orage. Quel climat épouvantable. Comme d'habitude, très cher. Tu t'en sortiras avec des compliments chacun. Oui, certes, mais certainement pas ceux de ta mère. Comment dis-tu? Il faut faire nettoyer tous ces verres. Mais non, pas vous, Steve. Mais ça ne me dérange pas, là. J'aime bien poser. Vous n'allez pas dire du mal des gens, vous. Mais c'est vrai qu'il est plutôt gentil. Bon, puisque tu t'en fiches, je vais me refaire une beauté. Elle croit encore au miracle. Et tu devrais arrêter de boire. Sais-tu seulement combien de personnes viennent fêter ta mère? Non. Tu ne m'avais pas demandé la liste, fainéant. Je pensais que c'était Steve qui s'en occupait. Voilà, voilà, monsieur. Alors, 1 avec vous, monsieur. 2 avec Madame Rose. 3, elle est à granit. Enfin, je veux dire, Madame Berlance. Ensuite... Tiens. Mais vous êtes invité aussi, Steve? Moi? Oh, merci, merci. Mais de rien. Très à table, ça portait malheur. Ah. Tu as invité le docteur Olive et le révérend Rose Noir. Notre très cher Granny fait tout de même ses 90 ans. On ne sait jamais. Elle me l'avait pourtant dit il y a 30 ans. L'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue. Oh, laissons la querelle tous dans l'union de notre guerre. Devenons de nos mères les vengesses et que nos filles les reconnaissent. Voilà, voilà, voilà. Que fais-tu donc dans cette tenue? Et tout sera plus, pourquoi faire? Je n'y comprends rien. Et vous? Vous n'avez rien à faire? Vous savez tout de même que madame est débordée. Oh, papa, mon beau papa. Oh, quel jour glorieux. Ne sous-estime pas le pouvoir pour maintenant les femmes de décider de leur destin. On va tout ensemble défier le gouvernement. Nous allons écrire l'histoire. Nous allons... Ah non! Pas le week-end de l'anniversaire de ta grand-mère. File dans ta compte à changer. Tout cela est vraiment... Vraiment... Ah, que je suis contente d'avoir trouvé cette place. Moi qui aime la nature et les grands espaces. Parce que tu te figures que tu auras le temps d'aller te promener. Avec une maison de cette taille. Tu ne vas pas chômer, ma petite. Mais je ne recule pas devant le travail. Ah, ça, pas chômer. 6 chambres, 2 séjours, 4 salles de bain, les lustres, l'argenterie, les chaussures.
Tu as déjà travaillé dans une bonne maison au moins? Oui, bien sûr. Madame. Pardon? Oui, madame. Oui, madame. J'ai travaillé pour Madame Pirlo pendant 5 ans et qui m'a donné de très bonnes références. Tu as fini avec ces couverts? Les autres arrivent et personne ne veut voir une souillon dans le séjour. Bien, madame. Merci, Steve. Merci beaucoup. Merci, ma chère. Le docteur Olive. Granny, quelle joie de vous voir dans une telle forme. Même si votre portefeuille pleure, mon cher docteur. Très cher, vous nous enterrez tous. Heureusement qu'il reste des vieux comme moi pour peupler votre cabinet. Ouais, vous êtes plus en forme que moi en tout cas. J'ai fait longue route et je suis fatigué. Veuillez m'excuser, mais je vais aller me reposer. Le révérend Lenoir. Ah, mes chers enfants, quel plaisir d'être ici réunis pour célébrer notre cher prévention généalogique. J'ai d'ailleurs pris la liberté pour cette occasion si spéciale de prendre ma grâce. Ah non, pas comme à Noël. On a tout fait sur la peine de votre fameux métier Jodassin. Je me baladais sur l'avenue. Oh, mais quelle bonne idée, mon père. Mais si vous charmiez mes oreilles demain, pour le grand jour. Oh, mais ma chère Pervenche, je suis votre obligé. Mais en fait, où sont donc les maîtres de maison? Ma chère sœur se repoudrait le nez lorsque je l'ai quitté. Quant à mon beau-frère, le voilà. Mes amis, nous voici enfin réunis. Quelle joie de vous compter parmi nous ce soir. J'étais tellement impatient de vous voir. Capucine, va chercher ta mère, veux-tu, et ne traite pas. Pervenche. Oui, qu'y a-t-il, Steve? Eh ben, j'ai prévu quelque chose pour votre anniversaire. Oh, il ne fallait pas, Steve. Quelle délicate attention, voyons. Oh, Tout est poussé à vous quand je l'ai vu. non. Oh, mais c'est une serpillère. C'est formidable, Steve. Je suis ravie. Mais non, Pervenche, c'est un gilet. Oh, mais oui, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Eh bien alors, je suis ravie, Steve. J'avais d'abord pensé à un camion comme je sais que vous aimez. Et puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera. Ça pour changer, ça changera. Très cher, vous êtes ici chez vous. Malheureusement, mes affaires m'appellent et je suis contraint de me retirer de mon bureau ce soir. Nous nous retrouverons demain pour célébrer ma très chère mère. I need a gangster to love me better than all the others do. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm still far, I'll be abused. I got secrets and nobody
Tu dormais? Moi, je me repose un petit peu. Je suis content de te voir pour ta tête. Mais moi, donc, mon chéri. Comment vont tes jambes? Oh, ça dépend des jours. Enfin, la vieillesse, tu sais, c'est terrible. Le plus dur, c'est de sortir à charge. Et si encombrante. Oh, mais ne dis pas ça, Granny. Tu sais très bien qu'on t'aime tous profondément. Et puis, c'est normal de s'entraider en famille. Oh, mon Chuck, tu es revenu? Frida, ma grosse Frida. Oui, hein, toujours aussi grosse. Hein. Oh, quel climat épouvantable. Oh madame, c'est bon de retrouver notre Chuck. Il est magnifique, n'est-ce pas? Un vrai jeune homme à marier. Tout à fait ton avis. Et à marier très vite même. Ton père va être ravi de te voir. La tante avertie, Madame Frida. Oh, Nine, monsieur m'a demandé de ne pas le réveiller ce matin. Comment? Papa dort encore à cette heure-ci. Oh, il a eu beaucoup d'affaires urgentes à régler hier soir. Ah, que je suis content de rentrer à la maison. Ma chère vieille maison. Ta chère vieille maison, avec toute cette pluie qui est encore tombée, les routes sont impraticables. Coupées du monde, hein, c'est un ennui à mourir, pas un voisin pour nous divertir. Oh, chance qu'il nous reste encore le téléphone. Ah, je te présente Armand, notre nouveau jardinier. Bonjour Armand. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez fait le voyage. Oui, très bon, je vous remercie. Sauf qu'il y avait toute cette pluie. Et aussi non, madame, quand devrais-je nettoyer vos pluies? Pas tout de suite. Merci Armand. Madame a-t-elle besoin d'autre chose? Non, ça ira. Il vient d'où ce jeune homme? Je ne sais pas, des environs je crois. C'est une vraie perle, hein. J'en suis ravie. Puis quelqu'un qui accepte de s'occuper d'un si vaste jardin, c'est une chance pour moi. Enfin, pour nous. Bonjour Chuck. Bonjour Capucine. Bonjour, tante Violette. Ça fait plaisir de te voir comme ça. T'as l'air fatiguée. Toujours pareil, mon cœur me fait mal, c'est ma tachycardie. Tu veux dire tachycardie, tante? Mais enfin, froid de canard ici. Et toi déjà de retour? Par veille du collège, c'est ça? Mais non, pas du tout. Je suis venu fêter l'anniversaire de Granny avec vous. Et puis, j'ai de très bonnes notes. Ah oui, ça je sais. Ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet, ça se maquille. Pourquoi je dis ça, Violette? C'était pas gentil. Quoi, mon neveu arrive et je n'ai pas le droit de lui demander si c'est bien conduit, s'il a bien travaillé. Mais si tu peux, d'ailleurs, je te le dis, tout va bien. En voilà un au moins content de son sort. C'est pour moi que tu dis ça? Non, je sais que mon fils est heureux, c'est tout. Bon, je vous en prie, mes belles filles, ne recommencez pas. Et puis, Violette, tu exagères. Après tout, nous ne sommes pas à plaindre. Rose nous a accueillis si gentiment. Bon, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait chez nous, mais c'est tout de même grâce à elle. Pas grâce à elle, grâce à ton père, Chuck, qui nous estime à notre juste valeur et qui sait respecter une dame âgée et infirme comme ta grand-mère, et une femme vertueuse et droite comme moi, grâce à l'anonyme. Grâce à eux deux, bien sûr. Oh, mais tante Violette, ne sois pas si amère. Et puis, c'est important qu'une famille soit unie, quels que soient les défauts de ses membres. Je vais terminer de me préparer. Il faut être indulgent. Violette est une vraie gamine. Ta mère est très gentille de tolérer toutes ces petites manies sans se fâcher. Vous appelez ça des petites manies, vous? Moi j'appelle ça des insolences. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'elle en a tolère? Papa est un homme adorable. La tolérance est une vertu dont nous manquons trop souvent. Ça c'est vrai. Moi, il est toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires ne vont pas comme il le voudrait. Ah bon? Semblait mieux au courant des problèmes de mon mari que moi, belle maman. J'ignore s'il en a et c'est très bien comme ça. J'ai mes problèmes, il a les siens et on n'en parle pas. Vous savez, Rose, je l'ai consulté dernièrement pour la vente de mes titres. Et incidemment, il m'a dit quelques mots. Ah bon? Vous vendez vos titres? Non, il m'a conseillé d'attendre. Ah, il a raison. Gardez-les, on ne sait jamais. Qui c'est? Capucine? Petite Capucine. Oh, attention, les jambes! C'est bon, Granny. C'est pas possible. Cette gamine est survoltée toute la journée. Vous plairait plutôt qu'elle soit neurasthénique comme Violette. À 16 ans, c'est tout à fait normal. Pour moi, tu seras toujours mon petit bout. T'as l'air en pleine forme, dis donc. Toi aussi, sauf que j'ai l'impression que t'as un peu grossi, non? Ah bon? Non, non, je crois pas. Ça doit être une... Au fait, il est où, papa? Dans sa chambre. Oh, elle trime sans arrêt. On va lui faire sa fête! Capucine, un peu de respect tout de même. On ne parle pas comme ça de son père. C'est le seul homme de la maison. Enfin, depuis ton départ, Chuck. Mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et puis surtout, je l'admire. Même s'il n'est pas toujours dans le cours! Capucine! C'est fini ce boucan? Tiens, voilà la plus belle. Oh, c'est toi.
Toi, je t'en prie, je suis furieuse contre toi. À quel sujet, baronne? Eh bien, tu as laissé ta lumière allumée toute la nuit. À travers la porte vitrée, je ne pouvais pas dormir. Je suis sûre que tu lisais encore tes livres abominables. Quel livre abominable? Ce que tante Violette appelle des romans policiers, d'espionnage et d'aventure. Mais garde ton âge. Lire n'a jamais fait tort à personne. En revanche, se lever 5 fois dans la nuit pour aller à la salle de bain, cela réveille les voisins. Mais alors, t'as quelque chose à redire? Oui, j'y suis allée, parfaitement. Tu étais malade, ma chérie? Je pouvais pas dormir à cause de ta chère fille si bien élevée. Je suis allée me désaltérer. Excuse-moi. Tu sais, tant que ça n'est que de l'eau, c'est pas grave. Ah, bonjour, Steve. Bonjour, madame. Voilà. Monsieur ne répond pas. Entrez donc, petite sotte. Bien, madame. Eh bien, je me demande où elle a appris son métier. Si seulement tu n'avais pas glissé dans ce fauteuil. Madame Rose, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Quoi, monsieur? Monsieur, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur est mort dans son lit avec un couteau planté dans le dos. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle? Monsieur est mort, il y a du sang partout, c'est affreux. Maman! Maman! Ah non, quel spectacle pour une enfant déjà si perturbée. Elle a peu sur mes lèvres. Occupez-vous d'elle. Maman, t'es sûre? Oui, il faut que je voie. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle est fermée, cette porte. Capucine, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé à clé? Je la donnerai au commissaire. Personne ne doit rentrer dans cette chambre avant l'arrivée de la police. Elle a raison, hein. Personne ne doit entrer. Les journaux disent toujours ça. Ne toucher à rien pour les empreintes. Bon, Alan. Voilà. Tenez, faites-en ce que vous voulez. Merci, Capucine. Chérie, tu es sûre que tu Oui. as courage? Nous devons voir. Allons-y. Madame. Ah non, Steve, ce n'est pas le moment, allez vous faire cuire un œuf. Attention, l'assassin est peut-être encore caché. Maman! Maman! Oh mon Dieu, mon Alan, mon service. Capucine, va chercher le docteur Olive. Il doit te réveiller. Et le révérend aussi. Il doit accomplir son rituel. Pauvre Alan. Cette affaire, elle est trop maligne, il s'est suicidé. Non, pas suicidé. Il avait un couteau dans le dos. Je l'ai vu. Non, dans ce cas. Un poignard avec un manche au camp? Oh, monsieur me l'avait demandé hier soir pour découper du carton. Du carton. C'est étrange. Que faisait-il avec du carton? Madame Rose, tenez, respirez ceci. J'ai appris pour monsieur Eddy. Quelle tragédie. Eh bien, chers frères et sœurs, nous voici réunis en ce bien triste moment. Il nous met à l'épreuve et nous devons accepter sa décision en toute humilité. La mort n'est pas un obstacle sur le chemin de la vie. Il va accueillir notre bien cher frère, Alan. Notre frère. Même si le chemin d'Alan a été tranché par un événement tragique, il faut garder la foi et le décharger de ce fardeau pour qu'il puisse reposer en paix. C'est vrai qu'avec un couteau dans le dos, c'est plus confortable. Et pour conclure, peut-être qu'un petit psaume. Ah non, ça suffit. Il faut appeler la police. Tout de suite. Eh oui. Nous n'avons que trop tardé. Allô? Allô? Ça ne répond pas. Allô? Oh, regardez, on a coupé les fils du téléphone. Quelqu'un? Ce n'est que le vent et votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas appeler le commissaire? Tu vas aller le chercher en voiture. Non, maman. Je ne crois pas que dans ton état, et par ce temps, cela soit raisonnable. Oh oui, je m'y oppose formellement. Armand, mon manteau. Madame, Quoi? les chiens, Quoi, les chiens? eh bien, ils n'ont pas avoué de la nuit. Mais alors? Mais je connaissais, on les aura envoyés. Si quoi? Vous pouvez dire si un étranger était rentré dans la maison? Oui, c'est ça. Si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire? Ménagez-vous, très cher, ménagez-vous. Et peut-être qu'un petit air. Qui a téléphoné en dernier? Qui a téléphoné en dernier? Moi. Eh bien, dis-le!
Mais je le dis, vers 7h du matin, j'ai appelé le boucher pour commander de la viande. Il n'a pas su aller près à cause de l'état des routes. Donc, à 7h30, l'assassin était encore dans la maison. Il a dû couper les fils du téléphone après. Maman, parle-moi des affaires de papa. Tu connaissais ton père. C'était un homme d'action, un brasseur d'argent. Un homme très intelligent, mais très secret aussi. Personnellement, il ne m'a jamais dit qu'il n'allait pas bien. Ah, moi non plus. Maman, dis-moi, qui hérite les biens de papa? Moi. Enfin, nous. Dans ce cas-là, on vend l'usine et on partage entre la femme et les enfants. Capucine, tu vas me chercher un mouchoir. Oui, maman. Dis, ne penses-tu pas qu'il faudra avertir le colonel Bay, l'ami d'enfance de papa? Quoi, ce plouc? Se rater les tranchées? Mais quelle idée, un homme pareil. Une balle qui frôle la tête de si près. Il n'a pas de gaz à tous les étages. Mais oui, maman, tu m'avais écrit récemment, comme quoi il s'était installé dans une maison près du village. Tu sais pourquoi? Il a été lassé trop près de nous. Je ne sais pas. Sans doute dans l'espoir de se rapprocher d'Alan. Après la vie de débauche qu'il a menée à Paris et l'échec de sa carrière militaire, il espérait sans doute trouver refuge auprès de son riche ami. Moi, Alan. Nous sommes tendrement aimés. On pourra faire chambre à part. Alan rentrait tard. Il travaillait souvent la nuit et il m'a demandé d'occuper provisoirement la chambre du second. Tu as quelque chose à ajouter? Non, pas pour l'instant. Il peut être forçant pour un couple d'âge mûr de... Non, mais petit, je vous en prie, calmez-vous. Oh, il faut aller chercher de l'aide. Rose, partez avec la voiture, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'assassin est encore là? Ne te fais pas de mourons, ma petite fille. L'assassin ne nous a pas attendus. Il s'est sauvé depuis belle lurette et passé par la porte, comme il est venu. L'assassin est plus fort qu'on le croit, et surtout plus proche. Vous voulez dire qu'un homme rôde peut-être autour de nous? Un homme? Mais pourquoi un homme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme? Oh, c'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Ah, parce que tu l'as peut-être, toi. Certainement plus que toi. Tu me soupçonnes parce que tu me détestes, c'est ça? Non, tu m'es indifférente. Vous l'entendez, Granny? Violette, ma chérie, calmez-vous. Pensez à votre cœur, très cher. Mais oui, c'est ça, Granny. Donnez raison à Rose. Elle est riche à présent, très riche. Elle va nous mettre dehors. Alors faites votre cours. Sauvez votre bistec. Vous n'osez rien lui dire parce que vous êtes tous des lâches. Mais moi, je dirai des choses à la police. Des choses que je sais. Tante Violette, ne calomnie pas les gens sans preuve. C'est pas bien. Mais laisse-la dire, mon chéri. Ta tante est dévorée de haine et de jalousie à mon égard. Et c'est normal. Je suis belle et riche alors qu'elle est laide et pauvre. Oh, si sauvage, ma chérie. Ça ne sais pas quand elle part. C'est leur fait mal à ma fille. Mais Violette, ma chère. Oh. Mais belle maman, vos jambes, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, eh bien, je me sens mieux. Ça doit être l'humidité. Un miracle! Un miracle! Un miracle. Nous accompagne, on ne sait jamais. C'était bien la peine d'acheter cette chaise roulante. Et voir mon manteau, si vous prie. Ça fait 2 fois que je vous le demande. Oui, madame. Maman, quand Violette et Granny s'entendaient bien avec papa? Bah, j'espérais que ce qu'elle mange, qu'elle fait au moins la reconnaissance du ventre. Ah bon, elle se disputait de temps en temps avec, mais c'était pas grave. Se disputaient? Pour de quoi? Oh, des bêtises. Granny dormait avec ses titres sous son oreiller comme un chien garderait son os. Je lui ai dit 1000 fois délégué à l'avance à Alan qu'il en avait vraiment besoin pour ses affaires. En retour de notre hospitalité, c'était quand même normal. Mais sur l'argent de Granny, tu vas ta part toi aussi, non? Oui, avec le mariage. Je les lui ai laissés. Enfin, Violette l'a appris, évidemment, elle s'en est mêlée. Violette et Granny sont partagées entre la reconnaissance qu'elles doivent et ce qu'on peut bien appeler leur avarice. Que veux-tu? Elles n'ont pas eu la chance, elles, de trouver un mari riche. Mais c'est de ma faute. Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour qu'Alan les accepte ici, il ne pouvait pas les voir. Même sa mère, elle n'en disait rien. Son père a toujours aimé la jeunesse. Madame, votre manteau. Armand, dites-moi, depuis combien de temps exactement travaillez-vous dans la maison? Pourquoi me demander tout cela? Vous êtes avec nous depuis octobre. Oui, j'ai le très bon certificat. J'ai travaillé 2 ans chez la femme d'un notaire. Vous voulez vérifier? Non, ce n'est pas mon rôle. Armand, dites-moi, êtes-vous sûr du silence des chiens? Certain. Oui, moi aussi. Il m'a dormi. Monsieur avait mauvaise mine quand je lui ai apporté son tilleul. Je lui ai demandé un tilleul. Oui, vers minuit. Et il ne boit jamais de tilleul. Il travaille beaucoup. Il doit avoir soif ou mal à l'estomac. Il m'a sonné et je suis montée lui apporter son tilleul. Êtes-vous resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis partie directement. Dites donc, comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau dans la chambre tout à l'heure? Rose, s'il vous plaît, je n'arrive pas à calmer votre sœur. Elle va avaler toute sa boîte
chantage, belle maman. Comment pouvez-vous la croire? Puis-je disposer, monsieur? Non. Dites-moi, Louise, quand vous avez apporté la tisane, Frida était-elle encore dans la maison? Non, elle venait de partir. Elle dort dans le pavillon de chasse, au fond du parc. Pour sa liberté, paraît-il. D'ailleurs, c'est son droit. Après une journée de travail, on a le droit de faire ce que l'on veut, non? Oui, faire des paris et jouer aux cartes, ça n'a jamais fait de mal à personne. Parce que Frida joue aux cartes. Pour de l'argent. Monsieur ne le savait pas? Oh zut, j'ai peine gaffe. Mais si, je le savais parfaitement, n'est-ce pas? Bon, et dites-moi, avec qui joue-t-elle aux cartes maintenant? C'est pas mon genre de moucharder. Dites-le nous, on le dira à personne. Avec les flûtes, je m'en fiche. Elle joue avec le colonel Maille. Ça alors? Et comment l'avez-vous su? C'est Granny qui les a vus. Elle me l'a dit un jour où elle avait un peu l'emmé. Il y a toujours une bonne bouteille qui traîne dans la chambre de Granny. Parce que Granny s'est remise à boire. Où est mademoiselle Violette? Au premier, Frida. Tenez, Louise, apportez-lui ça. Eh bien, qu'attendez-vous, Louise? Apportez-lui ça, vite! Bien, monsieur. Dis-moi, Frida, À quelle heure es-tu partie hier soir? vers minuit, Tu es allée te promener? tu te fiches de moi avec un temps pareil? Tu as reçu des visites alors? Ça fait 10 ans que j'en ai reçu. T'es sûre, Frida? Capucine, ça suffit maintenant. T'as pas autre chose à faire? Va aller dans ta chambre. Ouais, j'y vais. Mais je crois que tu nous caches des choses. Ta sœur n'a aucune éducation, Chuck. C'est pas comme toi. Que veux-tu? On a des natures très différentes, et puis Capucine est si jeune. Si ta mère était plus autoritaire... Dis-moi, Frida, cette fille, Louise, elle travaille bien? Oh, je vais te dire une bonne chose sur cette fille. C'est une coquille qui passe de place en place dans l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres, ils sont... Quant aux autres, je retourne dans ma cuisine. il faut que je te fasse une confidence, Chuck. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Oui, Granny. Eh bien voilà, ton père n'avait plus d'argent. Ça, c'est très important. Raconte-moi. J'ai voulu lui léguer, en reconnaissance de mon hébergement, des actions que je possédais de ton grand-père. Il les a refusées. Il m'a dit, garde ton argent, maman, il ne serait pas suffisant pour me sauver de la faillite. Mais alors j'ai gardé mes actions. C'est pas pour longtemps, parce qu'on me les a volées il y a 2 jours. Volé? On a drogué mon porto. Un petit verre de porto au dîner, ça fait du bien pour mes douleurs. Et voilà, on est entré dans ma chambre. Quelqu'un connaissait la cachette? C'est ton oreiller. Oui. Mais comment le sais-tu? Mais Granny, tout le monde le sait! Tout le monde! Mais Granny! Quelle bande de voleurs! Granny! Oh, voleur! À l'assassin! Oh, voleur! Il te prend, tu vas perdu la tête. Granny vient de m'apprendre qu'on lui avait volé ses titres il y a 2 jours. Ces titres? Oh la menteuse! Elle les a vendus en cachette, sans aider Alan. Elle ne veut pas nous sortir de la faillite. La faillite! Mais puisque je vous dis qu'on me les a volés! Mais enfin, belle maman, ce n'est pas possible. Vous ne quittez jamais votre chambre. C'est pas vrai. Je l'entends bouger toutes les nuits. J'entends craquer le parquet. Mais vous ne dormez donc jamais? Jamais! J'écoute. Et si les enfants n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qu'il m'est arrivé d'entendre. Oh, ma pauvre Violette. Je sais. C'est toi, Rose, qui a volé les titres de Granny pour les offrir à je ne sais qui? Moi? Rendez-moi! Mais arrêtez! Madame, vous ne devrez pas vous abaisser à tout ceci. Mais les bouts qui vous regardent. Si vous crachez sur madame... Du crachat! C'est tout ce qu'elle mérite! Du crachat pour ses mensonges! Ça, tu me le paieras! Mais arrêtez, ça suffit maintenant! Papa est mort! Voilà. Tu as raison, Chuck. Ça suffit que personne ne bouge, je prends la voiture. Tu dois m'avoir Violette! Madame, votre sac, vos clés. Never needed anyone.
vous déteste. C'est pas vrai, j'aime tout le monde, mais personne ne comprend ma façon d'aimer. Vous pensez tous que c'est de la haine. Comme le comprend, pourquoi pas? Ça fait deviner. Capucine, ne sois pas méchante avec ta tante. Mais laisse-la donc. Et c'est de la faute de ta mère. Cette gosse n'est qu'une détraquée. Elle lui laisse faire n'importe quoi jusqu'à l'aube. Exprès pour m'empêcher de dormir. Enfin, je vais pas accabler ma pauvre sœur parce que ça ne me regarde pas, je ne dirai pas. Je dirais pas Rose passer son temps à réclamer de l'argent à Alan. Dieu sait qu'elle le dépensait à tort et à travers. Dieu sait avec qui. Enfin, ça ne me regarde pas et je ne vous le dirai pas non plus. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La voiture ne démarre pas, on a coupé tous les fils du moteur. On se demande bien qui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Louise? Rien, madame. Rien de particulier. C'était juste une question. Au premier interrogatoire de police, je serais obligée de dire ma fille que vous sortez très souvent le soir et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de police, je serais obligée de dire madame que vous sortez très souvent le soir et que tout le monde l'ignore. Et il y a des lois de faux témoignages, il y a des lois aussi pour hériter. Cela signifie, vous savez bien, à qui profite le crime. Je ne comprends pas. Mais oui, celui qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin, c'est écrit dans tous les romans policiers. Toi, tu ferais bien d'apprendre ta géographie. C'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. Tu en veux une, toi? C'est bon, ça suffit maintenant. Il n'y a qu'une solution. Il faut y aller à pied. J'y vais. Je viens avec toi. Bien. C'est plus tolérable. Pas avec madame? Il y a quelqu'un qui marche dans le jardin. Justement. L'assassin qui revient. Oh, je me sens mal. Mais taisez-vous. Je me sens mal. Tais-toi. Venez à côté de moi. Mais c'est le colonel Maille. Ah, me voilà enfin arrivé. Ce fut une route semée d'embûches. Des tireurs nous ont embusqués. Les buissons, elle a traversé pour arriver sur cette île. Rien de reposant. Heureusement que je vivais sur le pont avec ma vieille Paulette. Je me souviens, une fois sur le champ de bataille, lorsque la vieille Bertha se faisait silencieuse, moi, je faisais chanter Paulette. Veuillez m'excuser, je ne me serais jamais permis de venir ici sans être invité, mais ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone me disant « Venez vite, Monsieur Onim a été assassiné ». Bien sûr, j'ai cru à une affreuse plaisanterie, mais votre appareil doit être en dérangement. Et tout d'un coup, bêtement, j'ai craint pour sa vie. Je suis venu voler à sa réponse. Alors vous me regardez tous comme ça. C'est une affreuse plaisanterie, n'est-ce pas? Alan! Alan, ouvre! Comment savez-vous que c'est la chambre d'Alan? Alan, c'est Eugène, ouvre! Ne criez pas si fort, Alan est mort. Mort? C'est pas vrai. Assassiné, un couteau planté dans le dos. Un couteau, c'est toujours fatal. Vous comprendrez que votre présence ici m'oblige à vous poser quelques questions. C'est mon moment, je vous prie. Qui vous a téléphoné? Je ne sais pas. Un homme? Non, c'était la voix d'une femme. Eh bien, je ne crois pas à ce coup de téléphone. Et dans quel but aurais-je inventé tout cela? Un prétexte pour venir ici. Que dis-je? Revenir, car vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens ne piquent pas aboyer alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et pourquoi cette porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher à quoi que ce soit. Je veux voir Alan, laissez-moi entrer. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé traîner derrière vous. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Ok, pas ainsi. Il y a des dames et des enfants. Prenez-la vous-même, sur la table. Hein? Mais cette clé n'ouvre pas. Comment? Regardez pas vous-même. Mais c'est plus la clé. Quelqu'un ici travaille contre nous. Le doute n'est plus possible. Oh, je vous supplie de faire attention à ce que vous dites. Mes nerfs ne vont pas résister. Asseyez-vous, très cher, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu as raison, Granny, de t'inquiéter. Nous avons tous tourné autour de cette clé. N'importe qui d'entre nous aurait pu l'échanger contre une autre, y compris le colonel, qui en mon temps a pu en faire la substitution.
Maintenant que vous avez fini votre numéro, dites-moi, quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous étions fâchés, vous le savez bien. Ne me dites pas que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirais pas. Oui, il m'arrivait de rencontrer Alan une fois ou deux en ville. Il avait de l'estime pour moi et regrettait que vous me refusiez l'accès à cette maison. Et vous y êtes maintenant, dans cette maison. Oui, il semble que ce coup de téléphone ait voulu rejoindre à vous. Mais cela ne change rien. Mon vieil ami est mort et je suis bien décidé à vous soupçonner tous, d'avance et par principe. Même moi, un homme de médecine, mettant ma science au service de chacun. Bien sûr, mon cher docteur. Nous perdons la tête. Je suis la mère d'Alan. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Nous étions hébergés par mon cher fils. Et je suis Violette, la sœur de Mademoiselle Rose. Ah, c'est donc vous, Violette. J'étais curieux de vous connaître. Nous sommes abonnés au même club de tir, il me semble. Parce que tu es abonné à un club de tir? Je croyais qu'il y avait les larmes en horreur. Waouh, la classe! Oh, veuillez m'excuser. Ai-je dit quelque chose que j'aurais pas dû dire? Ah mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que j'y suis inscrite, mais je n'y vais jamais. Oh, c'est étrange. Pourtant, le concierge, qui est plutôt bavard, m'a dit que vous faisiez au moins 5 séances par semaine. Et mademoiselle, pourriez-vous m'introduire dans le club? M'en vous la faites! C'est faux! Vous vous trompez! Ma foi, c'est possible. Toujours est-il que j'ai cru comprendre que ce n'était pas votre seule passion. Vous êtes aussi une grande amatrice de romans d'amour. Il y a 8 jours au club, vous avez oublié votre exemplaire de la gondole des amants. J'étais intrigué, on ne trouve pas fréquemment ce genre de littérature chez les militaires. Comment? La gondole des amants. Désolée, je ne vois pas. Étrange. Toujours est-il que j'ai trouvé quelque chose d'appartenant entre les pages du livre que je feuilletais, par pur intérêt scientifique, bien sûr. Si Violette a oublié quelque chose, rendez-le lui. Mais oui. Et qu'avez-vous trouvé dans ce livre? C'était le brouillon d'une lettre qu'elle adressait à monsieur Onim. Voyant que cette lettre était adressée à mon vieil ami, je n'ai pu m'empêcher de la lire. Alan. C'est Tu écrivais à Alan alors que tu le voyais tous les jours. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est une invention de cette énergumène. J'ai jamais écrit à Alan. Oh. Oh, ma chère, vous n'avez pas de chance. Je conserve tout. C'est une très très vieille habitude. Vous savez, lorsque nous mobilisés, vous conservez tout. Ce qui pourrait nous rattacher à la mère patrie. Enfin. Cher Alan, il ne faut pas m'en vouloir de t'avoir fait une scène à Granny. À propos de l'héritage, mais il ne faut pas qu'on soupçonne notre grand intérêt que je te porte. Je suis prête à tout pour t'éviter des ennuis. Mais cesse de me larguer avec Rose. Je t'embrasse tendrement, glissement sous ta porte. Signé Violette. Chaud, mec! Bonjour, le malaise! Violette, Cachère, est-ce vrai? Mais pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais été attirée par Alan. C'était un noceur. Il avait des liaisons partout. Ah, mais oui. Alan, hein? Mais regardez-vous avec votre air suffisant. Vous me le payerez. Des menaces? Oui. Des menaces, un mobile de meurtre. C'est beaucoup pour une seule personne, vous ne trouvez pas? J'ai pas pu tuer Alan. J'ai pas bougé de ma chambre de toute la nuit. Pardon? Mais tu t'es levé 5 fois pour aller à la salle de bain. Tu as eu 5 fois l'occasion d'entrer dans sa chambre. La salle de bain? Mais quelle salle de bain? Oh, mais Violette, ma chérie, voyez. Bravo, mon colonel, pour cette petite diversion sur ton Violette. Vous êtes très fort. Seulement voilà, j'ai moi aussi quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Vous nous avez bien dit n'être jamais venu ici auparavant. C'est exact. Eh bien, vous mentez. Et j'en ai la preuve. Je n'ai rien dit, je te jure, Eugène. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et oui, maman, ils se connaissent et se rencontrent régulièrement. Ils adorent tous deux jouer aux cartes. Aux cartes? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Frida? C'est vrai qu'il m'arrive de rencontrer le colonel dans mon pavillon. Et il y passe souvent la nuit. Ah, quel scandale! Et pourquoi personne ne prévient jamais des bons plans? J'avoue, je suis venu voir une fois Alan. J'avais quelque chose d'important à lui dire. C'était si important. Frida n'aurait pas pu en faire la commission. Il venait très certainement pour lui soutirer de l'argent. Je n'ai jamais demandé d'argent à Alan. Non, mais il vous en a donné lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. Il a compris que j'avais quelques problèmes, et une fois ou deux, il m'a aidé. C'est incroyable. Maman, papa était libre. Là n'est pas la question. Comment? Mais cet homme vient pour soutirer de l'argent à mon mari, je ne devrais rien dire. Mais cet argent, il était à moi. Il me revenait de droit. L'amour de l'argent vous étouffera, ma très chère Rose. Mais vous l'entendez? Il ose? Cet homme épouvantable.
vous, laissez-moi ça. Bon, eh bien, si nous voulons vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que je vous demande à tous ce que vous avez fait. Maman, où étais-tu? Je te l'ai dit, dans ma chambre. En es-tu sortie? Non, enfin si, une fois. J'avais cru entendre la porte de la chambre de Capucine claquer, je vais voir si elle allait bien. Elle m'a dit tranquillement, je suis retournée me coucher. Capucine, tu t'es levée Oui, pour aller au petit coin, comme maman a dû m'entendre. Mais j'ai vu personne. et tu n'as rien entendu. Tu sais, j'étais dans mon bouquin, je n'ai pas fait attention. Tante Violette, à un moment, m'a dit des dents. Mais tu m'as répondu un gros mot, petit peste. Ça, je vais m'oublier. Dis-moi, Chuck, j'ai oublié de dire quelque chose. En me recouchant, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai été voir chez Violette par le trou de la serrure et je l'ai vue devant sa glace avec quelque chose dans les mains qui brillait. Sur le coup, j'ai pas réagi. Maintenant, je suis sûre que c'était un couteau qui déguisait. Oh, ce que je tenais en main était mon peigne blanc en nacre que je nettoyais. À 3 h du matin. Il n'y a pas d'heure pour les peignes. D'ailleurs, je vais aller le chercher si vous voulez. Mais nous voyons ton Violette, nous te croyons. Tu nous as dit d'être levé 5 fois pour aller à la salle de bain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu n'as rencontré personne. Personne. Tu as dit que tu avais entendu Granny se lever. Mais oui. Belle maman, puisque vous semblez avoir retrouvé l'usage de vos jambes, vous êtes-vous levé? Non, non. Si, je me suis levée vers 1 h du matin. Je suis descendue au salon chercher le reste de ma laine pour mon tricot. Bon, il m'a semblé entendre quelques éclats de voix provenant de chez Alan. J'ai pas pu distinguer qui criait. D'ailleurs, je ne me suis pas inquiétée. J'ai pensé que c'était vous, Rose. Vous entendez crier, vous pensez que c'était moi, merci. Bon, Louise, quelque chose à nous dire sur ces éclats de voix venant de chez mon père? Non, quand j'ai monté le tuyau à la minuit, monsieur était seul. Vous avez donc rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Violette. Violette, vous avez bien dit n'avoir rencontré personne? Ben oui. J'avais oublié. J'allais voir. Dis plutôt que tu étais allé rôder du côté de la chambre d'Alan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu l'aurais su, maman, si tu ne faisais pas chambre à part. Être jugé ainsi par ses enfants, c'est intolérable. Tout à fait, madame. Intolérable. Et vous, mon bon docteur, rien à signaler? Non. J'ai pris l'attention de Granny, enfin de Madame Nîmes. Je devait être 10. Et vous n'avez vu personne en retournant dans la chambre invitée, donc, comme votre chère Granny qui gambade comme une jeune fille. Bon, enfin, ma petite fille, un peu de tenue. Non. Oh, mais arrêtez de me regarder comme ça! Ça m'oppresse, Dieu que ça m'oppresse! C'est bon, je peux confier. Parlez tranquillement, mon fils. Comment? Vous, docteur Olive? Ah non, mais c'est pas moi l'assassin, ma petite dame. Le seul crime dont je suis coupable, c'est d'avoir soupçonné que l'état de votre belle-mère s'améliorait et que vous en avoir rien dit. Pardon, madame Rose. Pardon. C'est regrettable, en effet. Bon, et vous, révérend, saviez-vous toujours que Granny était bon pied et bon oeil? Mais mon cher Charles, je suis tenu par les secrets de la confession. Comme c'est commode. Ça ne vous dispense pas de nous dire ce que vous faisiez hier soir, révérend? Hier soir, eh ben, j'étais dans ma chambre et je relisais la Bible. Et Mais il était avec moi. Vous pouvez le dire, Réginald. Réginald? Avec vous? Eh bien, Granny? Mais enfin, qu'allez-vous chercher donc? Moi, me soupçonner de telles choses? C'est honteux, en effet. Vous vous laissez contaminer par l'esprit fantasque de Capucine. Madame Pervenche est juste venue faire sa confession hebdomadaire. Vous deviez rentrer la matière. Aussi tard dans la nuit. Mais enfin, il n'y a pas d'heure pour se confesser. Vous savez très bien qu'il faut rester fidèle à notre Seigneur. Et qui serais-je si moi, en tant que ce messager, je ne me prêtais pas à une oreille attentive à une C'est bon, Granny qui... c'est bon, cela suffira, pour le moment. Bon, Frida, à quelle heure es-tu partie? Je n'ai pas regardé. Vers minuit? Avant ou après le tilleul? À ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander, je suis partie peu après. Combien de temps après? Je ne sais plus, 5 minutes? Le temps de remettre de l'ordre dans ma cuisine. D'ailleurs, Louise a voulu faire le tilleul elle-même et le monter. Et pourquoi teniez-vous à monter le tilleul vous-même, Louise? Monsieur me l'avait demandé à moi. C'est normal. Je commence à voir clair dans votre jeu, ma fille. Bien. Comme madame voudra. Mais je préfère être accusée de vice que de meurtre. Oh, mais les deux ne sont pas incompatibles. Vicieuse et meurtrière, ça vous va comme un gant, n'est-ce pas? Maman, pas d'insinuation gratuite. Et vous, Armand, qu'en est-il de votre emploi du temps d'hier soir? Eh bien, une fois l'entretien du terrain de madame terminé, j'ai de bonne heure. Ah oui, et seul. Oui, bien sûr, seul. Tout seul. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous poser la question, mon colonel. Que faisiez-vous hier soir? Rien. J'ai été faire une visite qui ne regarde que moi et n'a rien à voir avec cette affaire qui nous bouleverse. Vous n'avez donc pas vu mon mari hier soir, c'est sûr? C'est sûr.
Eh bien, donc, Louise, vous êtes la dernière personne à avoir vu mon mari vivant. C'est grave? Vous pouvez m'accuser de meurtre? Oui, absolument. J'aime pas les ennuis, je préfère tout vous dire. Excusez-moi, mon colonel, il le faut. Je m'y attendais. Eh bien, voilà. Quand j'ai monté le tilleul à monsieur, son ami le colonel était avec lui. Ah, colonel, vous nous avez donc menti. Qu'êtes-vous venu faire chez mon mari hier soir? Rien, j'étais nostalgique du temps où nous servions un régiment. Je suis venu bavarder avec lui, voilà tout. Pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Vous disputiez? Non, on riait même. Et Granny qui disait avoir reconnu ma voix. Charmant. Oh. Bon, donc Louise, vous avez assisté à la conversation entre mon père et le colonel, c'est bien ça? Non, je suis repartie aussitôt en emportant le plateau. Et qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, nous en avons discuté, j'ai quitté Alan quelques minutes plus tard. Ça, je peux le jurer, j'ai vu le colonel passer devant la fenêtre de la cuisine. Et il ne vous a rien dit à ce moment-là? Bon, écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. Mais voilà, quand le colonel est redescendu, il m'a demandé de pas te parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Et je la regarde bien, petite guru. Comment? Ce n'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. Bien sûr que vous êtes au courant, mon colonel. Si je ne m'abuse, nous fréquentons les mêmes cercles. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je vais vous dire pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis rentrée dans la chambre de monsieur, vous étiez en train de lui dire, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Mais ce n'est pas vrai. Je disais, je me tue. Non, je te... Oh, ma pauvre, de toute manière, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes une vulgaire bonne. Mon pauvre colonel, la vôtre n'en a pas plus, vous n'êtes qu'un arriviste. Oui, mais que faire? Nous perdons la tête. Et moi, j'en ai marre de cette mascarade. Je m'en vais chercher une voiture. Bon, eh bien, ça ne fait plus de doute. L'assassin est forcément parmi nous. Et c'est forcément un d'entre vous. Dites donc, inspecteur Chuck, vous avez oublié d'interroger quelqu'un. Ah bon? Qui? Toi? Moi? Oui, tu as passé en revue nos repas de temps hier soir, et tu as oublié de nous parler du chien. Mais Capucine, ne dis pas de bêtises, j'étais allée chercher ton frère à la gare ce matin. Erreur, chère maman. Chuck était dans la maison hier soir, je l'ai vu. Quand m'as-tu vu? Cette nuit, j'ai ouvert ma porte, tu rentrais chez papa, il était 4 h du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure, je le jure. Chuck, explique-toi, cette révélation est bouleversante. Bon, eh bien, j'ai pris le train avec un jour d'avance. Pendant la nuit, je suis passé par le service. Je suis monté dans la chambre de mon père et je lui ai dit quelque chose de grave. Quelque chose que je voulais qu'il soit le seul à savoir. Il a été si compréhensif. Pauvre papa. Il m'a promis son appui et puis il m'a conseillé de retourner à la gare, de faire semblant d'arriver à l'heure prévue. J'ai obéi, c'est tout. Mais que lui a-t-il dit, Chuck? Vas-y, parle. Allez tranquillement, mon fils. Maman. J'ai mis... Quoi? Dieu! Comment est-ce possible? Il était si fidèle au catéchisme! Madame! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas parti chercher du secours? Oui, mais c'est impossible. La grille est bloquée. On ne peut pas sortir du parc. Nous sommes enfermés. Ce n'est que moi, Louise. Mais enfin, Yette, tu n'as pas entendu? On est tous enfermés, c'est terrible. J'ai surtout entendu la voix de Monsieur Chuck. Tu as vu leur tête? Comme s'ils ne savaient pas. C'est clair. Il suffit de voir son attitude. Ah ça, il est toujours bien poli, hein. Avec son air pincé, affecté. L'autre soir, je l'ai vu fouiller dans les affaires de tante Violette. Ses affaires? Oh, son maquillage. Mais où sont-ils? Madame? Madame? Que fais-je de l'œuvre, madame? Mais mon généreux Steve, rentrez chez vous, ça vaut mieux. Ah. En tout cas, avec toutes ces révélations, j'ai bien besoin d'une petite pause, moi. Oh, moi aussi. Eh bien, cher public, nous nous retrouverons après l'entracte d'1 quart d'heure. Vous savez pas en retard.